Ben H, parlez-nous de Noël. Oui, Anne, oui. Ce soir, c'est officiellement les vacances de Noël pour des centaines de milliers d'écoliers, mais aussi des congés pour beaucoup de salariés. En clair, aujourd'hui, c'est le début des vacances pour tous les enfants et la fin des vacances pour tous leurs parents. Alors que pour les mecs comme moi, aujourd'hui, c'est juste un vendredi. Oui, je veux bien admettre que pour le trentenaire célibataire et sans enfant que je suis, les vacances de Noël n'ont pas du tout la même saveur que pour mes congénères qui ont préféré tirer à balles réelles. Lorsqu'on est... Ah mais vous tirez aussi à balles réelles, mais vous mettez quelque chose. Je tire à côté. Oh, le cascadeur. Tous ces enfants morts dans un préservatif. Je suis un génocidaire. Lorsqu'on est parent, a priori, les vacances de Noël, c'est 2 semaines en enfer. Hein. JP, tu confirmes. C'est même dans les conditions générales de vente quand on fait un enfant. Article 32 du Code des parents, vacances de Noël, il n'y a pas que la dinde qui va finir gavée. Avant d'avoir des enfants, les vacances de Noël, c'est juste des vacances, avec les belles occasions de picoler en famille ou entre amis. Avec des enfants, cette quinzaine bascule littéralement dans la folie. La vraie magie de Noël, c'est quand la phrase « Chérie, faisons un enfant » se transforme en « Papa, pour Noël, je veux la PS4 ». Ils sont mignons, les gamins, mais la PS4, ça fait cher le coup de rein, là. C'est quand tu regardes le prix de la PS4 que je relativise celui du préservatif. Et le pire dans tout ça, c'est que si tous les parents se saignent pour gâter leurs enfants, combien de gamins pourris gâtés seront encore finalement déçus ? Papa, moi je voulais un train. Oui, papa aussi voulait un train pour aller travailler. Comme toi, il va attendre encore. Dans la vie, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Et cette leçon, fiston, elle t'est offerte par la CGT. Et puis, tu pourras pas te consoler comme chaque année avec le cadeau de mamie non plus. Parce que cette année, mamie, elle est pas là pour le réveillon. Avec le prix qu'on paye pour les padres, on n'allait pas lui faire sauter un repas. Oh. Non, mais il y a les moyens. Il y a un moment. Et ça ne s'arrête. Non, mais arrêtez-vous. Elle est vivante, c'est déjà pas mal. Et ça ne s'arrête pas là, parce que la semaine d'après vient le réveillon de la Saint-Sylvestre. Et tu sais que t'es vraiment parent l'année où les cadeaux de Noël te coûtent plus cher que le champagne du Nouvel An. Ça, c'est l'autre magie des fêtes. Quand la phrase « j'ai pris une cuite, je me souviens plus avoir passé minuit » se transforme « on n'a pas pu faire garder la gamine, on était couché à minuit ». Et la seconde phrase est souvent la conséquence de la première d'ailleurs. C'est parce que tu as dit une année « j'ai pris une cuite, je me souviens plus avoir passé minuit » que l'année d'après, tu te retrouves à dire « on n'a pas réussi à faire garder la gamine, on était couché à minuit ». Bref, vous l'avez compris, ce que je veux dire simplement, c'est qu'à la différence des parents, pour moi, les fêtes sont encore les fêtes. Alors que pour vous, dès demain, la fête est finie. Allez, bonne fête quand même.